genèse du VAC est assez simple, je dirais. C'est autour d'un verre avec une amie à moi, donc qui est directrice d'EHPAD, et qui m'a évoqué la problématique de la chute qu'elle avait dans ses différents établissements. Le VAC est né. On installe des capteurs optiques, généralement, dans chaque chambre d'un EHPAD. On met à disposition, bien évidemment, aux aides-soignantes un smartphone et aussi un logiciel de téléassistance. L'ensemble des membres du consortium ont souhaité trouver une solution qui réponde à l'objectif commun qui était d'être alerté au plus vite de la chute d'un résident dans sa chambre ou dans sa salle de bain. Donc ça, c'était vraiment le point commun. Après, c'est vrai que sur certains pays, notamment la France, mais aussi la Belgique, le Luxembourg, on est très aussi vigilant du maintien de l'intimité, du respect de la vie privée. Le détecteur de chute a cet avantage de nous avertir dès qu'une chute a eu lieu dans une chambre. Il n'y a pas de tierce personne qui va visualiser en cas d'alerte. L'algorithme, lui, se fait de manière locale, au sein de l'établissement. Il faut savoir aussi que l'ensemble de l'analyse est complètement flouté. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on détecte une chute d'une personne âgée, pour l'algorithme en lui-même, ce n'est pas une personne âgée qui chute, c'est une forme. L'aide-soignante n'a pas la possibilité de visualiser 24 heures sur 24 la chambre. Et lorsqu'elle reçoit cette alerte, il faut savoir que la visualisation ne dure que 20 secondes. La solution retenue dans le cadre du projet API, la solution VAC d'alerte et de visualisation des chutes, permet à un directeur d'EHPAD notamment de mieux piloter le risque de chute de ses résidents, d'alerter son personnel, c'est-à-dire d'apporter une réponse rapide. Je pense que ça, c'est un élément important aujourd'hui dans le problème des chutes des personnes âgées, c'est d'être tout de suite alerté pour pouvoir venir évidemment secourir la personne qui vient de chuter. Le nombre de chambres ne diminue pas, le nombre de résidents ne diminue pas. Par contre, le budget alloué à ces aides-soignantes de nuit, lui, diminue. Donc l'idée est bien évidemment de donner les outils à ces 2-3 aides-soignantes de nuit, de pouvoir libérer du temps. Un détecteur de chute n'est peut-être pas nécessaire dans toutes les chambres. Les résidents qui sont chuteurs ou qui sont à risque de chute peuvent être détectés en amont par des échelles, par déjà une chute préexistante. Donc effectivement, on va viser plutôt ces résidents-là. D'où l'intérêt d'avoir un système qu'on puisse peut-être déplacer d'une chambre à l'autre. On va précabler l'ensemble des 80 chambres, on va installer que 10 chambres à risque. Ensuite, le personnel technique de l'établissement aura la possibilité de prendre le capteur de la chambre 101 par exemple et de le déplacer dans la chambre 104. Le détecteur de chute permet de dédramatiser la chute chez le résident. Effectivement, s'il est équipé, il sait qu'il va y avoir une intervention, donc il peut être plus libre dans ses mouvements, aller aux toilettes la nuit sans avoir peur d'une chute et de rester au sol pendant des heures.